Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de Manageo. Donc dans les précédentes vidéos, on a vu les différentes fonctionnalités du module CRM. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au module catalogue. Donc avant de commencer à créer des devis et des factures pour vos clients, pour vos prospects, on a besoin de spécifier qu'est-ce qu'on va leur vendre, qu'est-ce qu'on va leur proposer comme produit-service. Et pour éviter de saisir à chaque fois les désignations, les références, chercher les prix, chercher les descriptions des produits et services, on va tout simplement créer un référentiel d'articles, un article pouvant être soit un produit, soit un service. Même si même si vous vendez des services, vous avez quand même un catalogue avec l'ensemble des services que vous proposez. Par exemple, si vous êtes un cabinet de formation, bah, dans votre catalogue, vous avez les différentes formations que vous proposez. Si vous êtes une agence digitale, peut-être vos différents services, c'est créer un site internet vitrine, créer un site e-commerce, créer par exemple une campagne de community management, ce genre de choses. Si vous êtes dans la distribution, bah, vos articles, c'est tout simplement les produits avec les références, les prix unitaires, les unités, ce genre d'informations. Donc pour créer notre premier article, ben, on va dans catalogue article. Ici, donc maintenant que vous avez l'habitude, on est dans la liste. Donc on peut spécifier évidemment les différentes colonnes qui sont importantes pour nous. Donc prix unitaire, quantité par exemple, date de création, ce genre d'informations. Et on peut ajouter un article. Donc dans l'interface d'ajout, qu'est-ce qu'on a? On a le type de l'article. Donc est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un service? On a la famille, donc dans une précédente vidéo, on a vu dans le paramétrage, on a créé différentes catégories. On a créé catégorie 1 et catégorie 2. Catégorie 2, il avait une sous-catégorie qui s'appelait catégorie 3. Donc vous voyez qu'au niveau de la création, on peut spécifier soit la famille, soit la sous-famille. On peut éventuellement appliquer des marques si on a l'option marque qui est activée dans la plateforme. Si on est une entreprise de service, on ne gère pas des marques. Donc tout simplement dans le réglage du catalogue, on va désactiver les marques. Voilà, on va dire ici, activer les marques non, pas besoin. Et donc, quand on va être en train d'ajouter un article, on va pas avoir l'option marque. On a tout simplement besoin de dire, je vends un service, famille catégorie 1, référence, je peux laisser la référence par défaut. Désignation, je vais dire par exemple création site internet. On va l'appeler site vitrine. Et dans cette vitrine, bah, je peux mettre une description, je vais dire par exemple page d'accueil, page service. Page d'abord qui sommes-nous, page service, page contact. Voilà. Je peux dire que voilà, moi je décide qu'un site vitrine c'est ça. Après, on spécifie est-ce que cet article est disponible dans les ventes et dans les achats. Je vous donne un exemple, ce sera plus simple. Imaginez vous êtes dans la distribution ou vous êtes plutôt dans la production. Donc vous achetez de la matière première, vous faites un assemblage et vous vendez un produit fini. Donc les articles que vous achetez de vos fournisseurs, qui sont vos composants ou votre matière première, c'est des produits qui doivent être disponibles dans les achats. Vous allez les saisir dans votre catalogue pour vous faciliter la création des bons de commande fournisseurs, mais en aucun cas vous voulez que ces produits-là soient disponibles à la vente. Parce que ces produits-là, c'est uniquement des composants, et moi je vends que des produits finis. Donc si c'est un composant, je vais dire je veux qu'il soit disponible que dans les achats. À l'inverse, mon produit fini, bah lui, il est disponible que à la vente, parce que je l'achète pas fini. Je l'achète j'achète la matière première, j'assemble. Donc ça, c'est la notion de disponible dans les ventes, disponible dans les achats. Sinon, si vous n'avez pas trop d'articles ou si ça n'a pas une importance particulière pour vous, vous pouvez tout simplement laisser les deux activés. Vous les aurez accessibles tout le temps. Donc on a la TVA applicable par défaut. Bah, cet article, je le vends principalement dans mon pays local, donc je le vends toujours avec une taxe de 20%. Je peux spécifier ici la TVA applicable, même si après au niveau du devis de la facture, j'aurai toujours la main pour la modifier. Si par exemple, il se trouve que je vais vendre cette prestation à un client étranger, il n'y aura pas de TVA, c'est pas grave. Je pourrais modifier ça au niveau du devis ou de la facture. L'intérêt du catalogue, c'est de simplifier au maximum la saisie pendant l'édition de vos documents commerciaux. Donc, moi, je simplifie la vie à mon commercial. Je lui mets la référence, il n'aura pas besoin de chercher. La désignation, il n'aura pas besoin de la modifier. La description, pareil, il n'aura pas la possibilité il a la possibilité de modifier, mais il va gagner le temps de chercher et d'écrire. Et en plus, surtout, on va tous être d'accord sur ce que c'est ce service-là.
Le prix d'achat ou le prix de revient, je peux le spécifier. Par exemple, bon là, on n'achète pas un site internet, mais supposons que c'est un article que j'achète, je vais dire voilà, je l'achète à 5000. Mon prix de revient avec le transport, tout ça, la mise en place, bah, c'est finalement 8000 et je veux le vendre à 12000. Donc, soit je peux décider du prix de vente comme ça, soit je peux dire, tiens, ben moi, je souhaite plutôt appliquer une marge de 50%. Donc, si je veux appliquer une marge de 50%, ben, ça veut dire que effectivement, je le vends à 12000. Si je veux dire, je veux appliquer une marge de 40%, ben, je le vends à 11200, etc. Ce petit calculateur permet, encore une fois, de simplifier la saisie du catalogue, les différents calculs. Pour beaucoup de clients, il y en a qui vont raisonner en TTC. Ils disent, moi, je ne vends pas à 11 000 hors taxe. Moi, je ne sais pas combien je vends hors taxe puisque je vends TTC et TTC, je veux le vendre à 16 000 TTC. Donc, si je veux dire que je veux vendre à 16 000 TTC et qu'ici, il y a prix de vente hors taxe, en fait, j'ai besoin de faire le calcul. J'ai besoin de dire, OK, 16 000 dirhams TTC, ça fait combien en hors taxe? Donc, pour faire ce calcul-là, au lieu de sortir votre calculatrice, ici, vous avez un petit calculateur, vous le dites ici, prix de vente TTC, 16 000. Faites calculer et là il va vous dire, bah, c'est ça. Votre prix hors taxe que vous devez avoir dans votre catalogue, bah, c'est 13 000. 333, etc. Comme c'est pas très joli, bah, ici on va lui mettre peut-être quelque chose de plus sympa pour lui. On va mettre 15 000. Comme ça, il va nous mettre 12 500. On a la possibilité de spécifier des unités. Donc les unités sont paramétrables. On peut avoir d'autres unités supplémentaires si vous voulez. Mais là, bon, mon site internet, il n'y a pas vraiment d'unité. On va tout simplement choisir unité ou on va le laisser vide. Si vous vendez des articles, bah, spécifier des unités, c'est très utile puisque vous n'aurez pas par la suite besoin de le faire au niveau des devis, surtout si vous vendez cet article plusieurs fois, vous faites plein de devis chaque jour, bah, évitez-vous au maximum de la saisie et renseignez le plus proprement possible vos fiches produits dans le catalogue. Très bien. On a aussi souvent la possibilité ou le besoin plutôt d'afficher des images dans le catalogue. Par exemple, si on vend des meubles, ou si on vend des cuisines, ou si on vend des machines. Des fois, vous avez ici dans la référence, imaginez, vous avez une machine comme tout à l'heure XN0345. On ne sait pas trop ce que c'est. En fait, avoir l'image sur le devis ou sur la facture, ça permet parfois à votre client de reconnaître tout de suite le produit, de dire effectivement c'est celui-là qu'on voulait, c'est celui-là qu'on cherche depuis 3 semaines, c'est bien de l'avoir la photo. Donc Manager vous donne la possibilité de joindre des images à vos articles, tout simplement pour les avoir à disposition sur vos devis. Très bien. Donc là je crée mon article, j'enregistre et félicitations, vous avez votre premier article dans Manager. Donc pour que ce soit un petit peu plus intéressant, on va créer un deuxième. Donc pour créer un deuxième, je peux refaire exactement la même chose. Je peux ajouter un deuxième article. Là, il me met directement la référence N002. Mais je peux faire plus simple. Moi, j'ai pas envie de tout ressaisir. Je veux juste dupliquer celui-là. Celui-là, donc là, il me met même type, même famille, même référence, il l'a incrémenté. Désignation, il me met création site vitrine, copie. Alors, on va dire que celui-là, je veux que ce soit site e-commerce. Voilà, site e-commerce et en plus page d'accueil qui sont nos services. Il y a aussi page catalogue, commande, etc. Panier, etc. Donc là, je saisis une description différente, bien sûr. Le prix va effectivement changer aussi, bien sûr. Donc on va dire prix d'achat, on n'a pas vraiment de prix d'achat, parce que c'est un service. Prix de revient, ça me coûte 9000 dirhams à produire, ça me coûte 12 000 cette fois-ci. Et je vais toujours appliquer une marge de 40%. Ça fait combien prix de vente? 16 800. Très bien, j'enregistre. Et voilà, j'ai mes deux services. Ça va me permettre de faire quoi? On verra dans des prochaines vidéos dans la gestion commerciale, mais juste pour vous montrer l'intérêt très rapidement. Quand on va aller créer un devis, donc là je vais faire créer un devis pour le client par exemple 1. Vous allez voir que j'ai plus besoin de saisir création site internet et dire ce que c'est. Je vais tout simplement venir ici taper un mot-clé. Donc là notamment je sais que c'est un site internet, donc je vais venir, je vais dire voilà, je veux vendre un site. Je clique, donc là j'ai les deux propositions. Est-ce que je veux vendre un site internet ou un site vitrine? Ben, ce client-là, il veut les deux. Donc je vais tout simplement cliquer sur site vitrine. Je vais taper e-commerce. Je
peux avoir la suggestion, je clique dessus, j'ai bien mes 2 articles, j'ai bien mes prix de revient, j'ai bien mes prix de vente. Je peux dire OK, bah, ce client-là, bah, il veut 2 sites vitrines, donc je vais mettre ici 2 et j'enregistre, mon devis il est déjà pris. Voilà. Tout ça pour vous dire que le fait d'avoir un catalogue qui est un référentiel d'articles dans le catalogue qui est bien saisi, qui est bien réfléchi, ça permet par la suite de gagner énormément de temps dans l'édition des documents commerciaux. Donc voilà tout pour la création des articles dans le catalogue. C'était rapide de créer des articles. Maintenant, souvent, il y a des clients qui ont 3000 articles, 5000 articles, 1000 articles, 1000 références. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas ajouter 1000 références une par une, on va plutôt utiliser l'import et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo.